Bien, nous y voilà. Mardi 31 octobre, je suis donc allé voir le film Five Nights at Freddy's. J'ai le nez bouché, c'est compliqué. En avant-première, et comme je disais la dernière fois, aujourd'hui il est l'heure de critiquer. Donc aujourd'hui, on va voir ce que le film vaut réellement dans cette vidéo. Je vais séparer la vidéo en deux parties. La première sera sans spoil, même si je pense que je ne m'y attarderai pas trop. Et bien sûr, la deuxième partie avec du spoil pour que tout soit complet. La boucle sera bouclée. En gros, j'ai volé le concept de JDG avec ses critiques, j'ai juste pas eu l'idée de lui voler son talent au passage. Alors ne perdons pas une minute de plus et allons-y. Ainsi, on retrouve notre protagoniste qui est donc amené à travailler dans une vieille pizzeria comme gardien de nuit. Et bien évidemment, rien ne se passera comme prévu. Il sera alors attaqué par des animatroniques qui se trouveront être hantés par des fantômes d'enfants eux-mêmes tués dans cette pizzeria dans les années 80. Notre gardien de nuit devra alors comprendre tout ce qui se passe ici à l'aide de sa sœur et d'un autre personnage que nous verrons plus tard. Oui, c'est ce qu'on sait juste avec le trailer, et encore j'ai fait ça à la schlag. Quand j'ai revu le trailer, je me suis rendu compte à quel point il spoil vraiment tout le scénario. Bon, c'est un synopsis éclaté du fion, mais écoutez, on ne peut pas tout avoir. Dès maintenant, rentrons dans la partie sans spoil, et voyons voir ce que j'en ai pensé. You must be new security guard. Have you met them yet? Them. In the 80s, kids went missing. They never found them. What do they want? They want to make her like them. Papi! It's too late. Papi, go! Il était éclaté du cul. Non, je rigole, je l'ai trouvé bien. Même très bien, en vrai. Il a su me plaire avec son esthétique, son ambiance, ses personnages et son histoire, même si techniquement je la connais forcément d'avance. Comme je le disais la dernière fois dans le TikTok, je suis très fan de l'univers FNAF, je suis la licence depuis ses débuts ainsi que son lore, donc forcément je ne suis pas dépaysé. En tant que film d'horreur mais tiré d'un jeu d'horreur, avec un bordel de lore, je trouve qu'ils ont bien équilibré le côté horreur et histoire. Si on oublie certains passages mais qui servent l'histoire. Le film a su aller au plus simple en expliquant ce qu'il fallait sans se perdre en chemin ni en bourrant d'infos le spectateur. J'ai aimé ce film, je me suis retrouvé complètement dans mon univers d'une façon légèrement différente mais que j'ai beaucoup aimé. En soi pour moi il n'y a que quelques détails qui m'ont posé problème, mais je réserve ça pour la partie avec spoil. Du coup là où j'avais beaucoup d'a priori en allant voir le film, j'ai été conquis et je serais prêt à imaginer voir une suite même. Puis au vu du succès que rencontre le film, ça ne serait guère étonnant. Mais voilà, le film a plu, il était réussi sur un plan technique, la déco, les musiques et surtout les animatroniques que j'ai beaucoup aimé. Ils étaient plus vivants que jamais grâce à un travail de qualité, les interactions ainsi que les émotions qu'ils renvoyaient grâce au design des animatroniques étaient incroyables. Je ne vais pas perdre plus de temps dans la partie sans spoil et passer à l'autre pour avancer ma critique. Alors, passons à la partie avec spoil. It's too late. Papi, go! On se retrouve dans la fameuse pizzeria, Freddy's Fazbear Pizzeria, dans un état délabré. On suit Mike Schmidt qui vit seul avec sa sœur Abby, dans une situation financière inconfortable. Il enchaîne les boulots sans réel succès jusqu'à qu'un jour il finisse par trouver un boulot de gardien de nuit dans cette même pizzeria via l'intermédiaire d'un assistant Pôle emploi. Oui, plus ou moins. A savoir que Mike est tenté par le souvenir de la disparition de son petit frère lors de son enfance qui a été enlevé sous ses yeux par un inconnu. Souvenir qu'il cherche à retrouver chaque nuit dans son sommeil afin de trouver des détails qui l'aideraient à retrouver le kidnappeur. Selon la théorie du rêve, et lors de ses débuts en tant que gardien de nuit, ses rêves deviendront différents, plus précis, mais aussi hantés par d'autres enfants. Malheureusement et bien logiquement, rien ne se passe normalement, la nuit c'est le sbeul, il y a des robots, ils font des dingueries. Il fera aussi en cours de route la rencontre de Vanessa, agent de police qui connaît très bien les lieux, Abby ayant la capacité de voir les enfants morts. Magie, en gros elle a des amis imaginaires mais c'est les fameux 5 gamins qui sont plus trop vivants. Elle se liera alors d'amitié avec les animatroniques qui l'apprécieront beaucoup. Mike comprendra via l'intermédiaire de Vanessa ainsi qu'Abby que les 5 gamins morts de l'époque sont ceux qui hantent les animatroniques. Lors d'un rêve, Mike Schmidt fera l'erreur d'offrir sa petite sœur au gamin, c'est très bizarre dit comme ça, d'offrir sa petite sœur au gamin en échange de vivre éternellement ce rêve avec sa famille et son petit frère.
Mike se rend évidemment compte que c'était pas ouf la meilleure idée. La team FNAF, eux, Osef, ils veulent Abby. Ça se tape, ça sauve la sœur avant qu'elle finisse en sauce tomate dans la machine de saut 10. Oui, il y a une machine de saut 10. Oh mon dieu, qui voilà, le méchant pas très gentil, futur Springtrap, le William Afton qui se trouve être le père de Vanessa, et le fameux assistant Pôle emploi. Comme quoi, Agrou, il est méchant, mais il utilise 5 points de mana sur Paint et dessine le méchant William pour rappeler que c'est lui le tueur qui a tué les enfants, faut suivre. Les animatroniques vont pour le flinguer, pif paf pouf, William Afton expérimente les ressorts, I always come back, pour changer. Tout le monde il est content, fin. Je vous ai dit qu'il faisait un château fort avec des tables et des chaises pendant le film à un moment, avec les animatroniques. Est-ce que je vous l'ai dit ça? Bref, j'ai grossièrement résumé tout le film, on va donc voir les points qui me posent problème dans le film. Déjà, pourquoi Mike Schmidt il est pas en tenue violette, fils de pute? Peut-être un peu violent. Dans mes souvenirs, ce qui faisait que les animatroniques attaquaient le gardien de nuit, dans le jeu, c'était ça. Le fait qu'ils soient en accoutrement violet, enfin la tenue du garde de nuit des pizzerias. Ils ne connaissaient qu'une seule chose de leur tueur, c'était cette fameuse tenue violette de gardien de sécurité. Et aussi forcément le costume de Spring Bonnie. Ça va de sens. Après j'avoue qu'à force avec le temps, mes souvenirs peuvent être incorrects ou je peux même confondre des trucs. Faut dire c'est tellement le bordel ce lore. Ensuite, mais pourquoi il y a une machine de saut de mort dans ce film? Au secours. Dans le film, pour tuer Abby, un ancien garde de nuit, il utilise une machine avec la forme d'un masque de Freddy pour littéralement leur scier la tronche. Et je suis pas fan de cette machine, je trouve qu'elle n'a pas grand sens ici. Maintenant, pour contre-argumenter, je peux aussi dire que c'est pas la seule machine un peu space dans la licence. Le scooper de Sister Location est plutôt particulier, mais de base il sert juste à démonter les animatroniques, et pas tes morts si tu veux. Mais bon, après, rien n'empêche William d'utiliser ce qu'il veut pour broyer ses victimes, même si j'ai toujours été plus sur l'idée qu'il utilisait l'indémodable couteau, valeur sûre. Ça pourrait fonctionner aussi par rapport au Remnant, mais même pas on en parle ici, ça n'existe pas, nique ta mère. En vite fait, j'aurais aimé aussi plus de petites refs du jeu qui auraient pu servir le film. Bon, cette ref là ne sert pas au film, mais j'aurais trouvé sympa que lors de la première apparition de Golden Freddy, il y ait son fameux rire qu'on retrouve dans le jeu. Pareil, alors là c'est plus du chipotage en soi, mais la mort de William Afton, un concept plutôt flou en soi, dans le film il meurt plus ou moins de la même façon que dans le jeu, mais c'est quand même différent. À la fin du film, William est déjà dans son costume, cerné par les animatroniques qui vont l'attaquer et donc faire activer les ressorts du costume et donc le faire mourir. Une première fois bien sûr. J'aurais aimé que ce soit comme dans le jeu. Il arrive en Purple Guy, en mode c'est moi le boss, mais il se fait victime par tout le monde. Il essaye de fuir et de se cacher dans le costume de Spring Bonnie, mais oh zut! Oh comme c'est dommage! Dans la rapidité et la peur, il a pas pensé au ressort et hop, toc l'abricot, il est semi-mort. Je trouve ça dommage, même si je pense que ça s'explique juste par le fait qu'il fallait que ce soit adapté au film et à leur vision du film. Tout ne peut être 100% fidèle de l'œuvre originale à l'adaptation. Et pour finir, le dernier point qui mettra fin à votre souffrance à vous. Comment ça, les animatroniques qui font copain-copain avec Abby et Mike? Genre, dans le film, pendant un moment, les animatroniques sont tout gentils et s'amusent même avec Abby et Vanessa. Moi, Mike, bizarrement. Cette scène me posait problème au début, puis j'ai revu les choses autrement. Au début, je trouvais ça pété du cul et pour moi, ça n'allait pas du tout dans l'univers FNAF qui n'est jamais très la joie. Puis je suis tombé sur un post qui m'a déjà donné un autre point de vue intéressant. C'était une personne qui expliquait que le passage permettait de représenter les enfants qui ont vécu le même cas que Abby. Alors non pas se faire agresser par des animatroniques, on se calme, c'est-à-dire avoir des amis imaginaires et du coup porter un message de soutien et de représentation sur la complexité de cette situation. Puis après aussi, ça reste logique car, bon, c'est des enfants à la base, avant d'être des animatroniques, donc normal de vouloir jouer avec quelqu'un d'autre. Ils essayent de rattraper ce que William leur a volé. Puis dans le sens du film, le passage il marche bien. Même moi, ce passage me plaît quand même. Voilà, je pense avoir fait tout le tour. Après, peut-être aurais-je oublié des points, mais bon. Donc, en conclusion, c'est absolument pas tous ces points qui m'empêchent d'aimer complètement le film, et d'aimer son histoire et ce qu'il propose. Il a su utiliser l'univers FNAF et raconter son histoire avec sa propre vision. Et c'est ça qui le rend bien et unique. Donc en tant que fan de FNAF, allez le voir. Et en tant que simple spectateur, allez le voir aussi, c'est sympa. Hold that up.
czy to Freddy Fazbear? Czy to Freddy Fazbear? O cholera, czy to Freddy Fazbear? Czy to Freddy Fazbear? Czy to Freddy Fazbear? O cholera, czy to Freddy Fazbear? Fazbear, cholera.